Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un break de batterie et surtout comment les jouer. Un break, ou on peut appeler ça aussi un fill ou un remplissage, c'est un rythme en général assez court qui contraste avec le groove du morceau. La plupart du temps, on joue des breaks pour marquer la structure d'une chanson. Donc par exemple, pour passer du couplet au refrain. Hurry boy, it's waiting there for you. Mais on peut aussi les jouer en introduction d'une chanson par exemple. Donc c'est parti, on va voir ensemble un premier break. C'est tiré d'un morceau de Lenny Kravitz qui s'appelle I'll Be Waiting. Donc ça va faire comme ça. Donc là c'est vraiment très simple, c'est juste 2 coups et c'est pour amener justement du pré-refrain sur le refrain. Il y a aussi une petite ouverture de cymbales à un moment donné, mais là je la fais pas pour aller vraiment au plus simple. Donc comme on a dit, c'est juste 2 coups sur la caisse claire, droite-gauche pour les droitiers. Comme ça, on arrive à droite sur la cymbale crash. Et il faut les placer juste après le coup des 2 mains en même temps. Comme ça. Donc juste après le coup des 2 mains ensemble. Et ensuite, par rapport au cycle, il faut compter comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc c'est juste après le 4. 4, tata, piche. 1, 2, 3, 4, tata, piche. 1, 2, 3, 4, tata, piche. Et après, bien sûr, on recontinue le rythme. On ne s'arrête pas là. Donc ça fait comme ça. Et quand on tape la crash, il ne faut pas oublier le petit coup de Charleston juste après, comme ça. Voilà, donc par exemple, pour s'entraîner à le faire, on peut le faire tourner en boucle. Donc sur un seul cycle de 4, donc comme ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Et une fois que ça c'est bon, après il faut faire des cycles plus longs. Voilà, c'est vraiment le but des breaks, c'est de marquer des structures. Donc il faut s'entraîner à la fois à faire le break, techniquement, mais aussi à compter le nombre de fois où on fait le groove avant de faire le break. Parce que c'est tout aussi important que de faire le break en soi. Par exemple comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. En tant que batteur, c'est très important de marquer la structure du morceau, la forme. Donc déjà avec ce premier break, on peut commencer à le jouer avec le morceau d'origine. Donc dans ces cas-là, il faut l'apprendre par cœur et écouter bien quand la batterie fait le break. Donc faut capter le moment exact où il arrive, soit avec les paroles, soit en comptant, ou soit juste à l'instinct. Là, mon but, c'était surtout d'isoler le break pour pouvoir après l'utiliser dans d'autres circonstances, dans d'autres morceaux. Ensuite, le deuxième break qu'on va voir, c'est un grand classique.
Enfin, le premier qu'on a vu aussi d'ailleurs. Là, l'exemple qui m'est venu en tête, c'est sur Rolling in the Deep de Adele. Donc là, encore une fois, ce break, ils le mettent pour passer du couplet au refrain. Et d'ailleurs aussi pour repasser du refrain au couplet. Donc cette fois-ci, c'est 4 coups. Ça fait ça tout simplement. Donc c'est 4 coups sur la caisse claire. Et après, comme dans 90% des cas, on va finir avec la crash et la grosse caisse bien sûr. Donc toujours pareil, pour les droitiers, on commence à droite. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Cette fois-ci, on va commencer le break sur le 4. Donc ça fait comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc comme pour le premier, on peut d'abord s'entraîner à faire un cycle court, à le faire tourner en boucle, comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on peut faire un cycle un peu plus long. Et ensuite, on s'entraîne à faire des cycles un peu plus longs encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Donc sur ce morceau précisément, Rolling in the Deep, les 4 coups sont sur la caisse claire. Et après, quand on est à l'aise avec ça, et si on veut le réutiliser après dans son jeu sur d'autres morceaux, on peut s'amuser à changer les sons. Donc par exemple, 2 coups sur la caisse claire et 2 coups sur le tom, ou alors un coup sur chaque tom. Tout va marcher tant qu'il y a les 4 coups. Voilà, donc déjà ces 2 breaks, c'est des grands classiques de la batterie. On peut les entendre dans plein de morceaux différents. D'ailleurs, le premier break que j'ai montré, on l'entend dans Rolling in the Deep aussi, au milieu du refrain. Voilà, ça c'est les 2 premiers breaks parmi les plus faciles à apprendre et aussi les plus classiques qu'on utilise le plus souvent concrètement dans le jeu. Maintenant, avec juste un pumchak que j'ai montré dans cette vidéo déjà, et ces 2 breaks, on peut déjà jouer un morceau et le faire vivre un petit peu. Comme on en a 2, ce qu'on peut faire aussi, c'est de les mixer. Donc jouer d'abord l'un, puis l'autre, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Et à bientôt.